Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Disons gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Chantons-le encore, gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Une fois de plus, gloire, 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 gloire. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te magnifions en ce moment. Nous te remercions, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous accordes, Seigneur, pour le privilège d'être à ta présence, pour t'exalter, pour t'élever, pour te magnifier. Seigneur, nous te remercions en ce dimanche, Seigneur Jésus, pour le sacrifice du calvaire, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, du fait que tu es mort pour nous et tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as la victoire, l'honneur, la magnificence. Et comme dit, Seigneur, au nom de Jésus, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la magnificence, la gloire au siècle des siècles. Oh, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux. Envahis-nous dans ta gloire. Envahis cette salle, Seigneur, avec ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, nous élevons nos voix pour l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Disons encore gloire, 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 gloire. Puis je vis dans la main droite de celui qui avait été assis sur le trône. Alléluia. Un livre écrit en dedans et en dehors. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne pouvait ouvrir le livre. Personne n'était digne de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ah, Jean, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui a vaincu est digne d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je regardais, et du milieu du trône, il y avait 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux et 7 esprits que Dieu a envoyés par toute la terre. Il
livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une arme et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique. Il chantait un cantique et disait: tu es digne de prendre le livre, d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu ton peuple par ton sang de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations, et tu en as fait un royaume de sacrificateurs. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des 4 vieillards et des vieillards, des 4 vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de milliards, des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé, car il est glorieux. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. L'agneau qui a été immolé est digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous sommes. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, on change de gamme, nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Glorie est digne de l'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau règne de ma vie éternelle. Règne sur ma famille. Règne sur mon ministère. Règne sur mes émotions. Règne sur mes finances. Règne sur ma pensée. Règne sur mon cœur, ô Éternel. Règne sur mon âme. Règne sur mes désirs. Règne sur mon corps. Car il est glorieux.
Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Des acclamations à l'agneau. Des acclamations à l'agneau. Des acclamations au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu des dieux, à celui qui ne change pas, qui reste le même d'éternité en éternité, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le rejeton. Ah, yeah. L'agneau est souverain. Exalted. You are worthy to be magnified. You are worthy to be lifted up. You are worthy to be glorified. You are worthy to receive our praise. We bless your name. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Ah, notre Dieu règne, notre Dieu règne, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'endort. Ah, le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au. Il règne encore, notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'endort. Ah, ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit juste. Il nous conduit. Notre
prouver son amour. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu, disons-le, notre Dieu est jamais son amour ne s'en va. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine. Dieu nous conduit il nous conduit. Notre Dieu règne, mon Dieu règne encore, il règne encore. Dieu qui promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne, il règne, jamais son amour ne s'en va. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine. Il règne encore, notre Dieu règne. Jésus, tu règnes encore, tu règnes dans ma vie, tu règnes dans mes finances, tu règnes dans mes émotions, tu règnes sur ma famille, tu règnes sur mes enfants. Notre Dieu règne, disons-le, notre Dieu règne. Jamais. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au notre Dieu règne. Jamais son amour ne s'en va. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Ce qu'il te promet, la guérison qu'il t'a promis, la famille qu'il t'a promis, le mariage reste vrai pour jamais. J'ai dit ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet. La famille qu'il t'a promis, le mariage qu'il t'a promis, l'entreprise qu'il t'a promise, la paix d'esprit qu'il t'a promise, le ministère qu'il t'a promis, le salut de tes proches qu'il t'a promis, reste vrai pour jamais. Toi, Dieu règne. Yes! To you be the praise, oh God. To you be the praise. To you be the praise. Nous sommes dans le registre de la foi. Que les croyants disent Alléluia. Que les guerriers disent Alléluia. Que les ambassadeurs disent Alléluia. Que les citoyens du royaume disent Alléluia. Que ceux qui ont confiance en lui disent Alléluia. Ce qu'il nous promet, oh God. Le Seigneur n'a pas oublié sa promesse. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur n'a pas changé d'avis. Le Seigneur a encore ton dossier. Ce qu'il nous promet. Ce qu'il nous promet. Ah, God. Ce qu'il nous promet, ne te laisse pas décourager. J'ai dit ce qu'il nous promet. N'abandonne pas ma soeur, ce qu'il nous promet.
Ne soyez pas désespérés. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Toi tu règnes encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Ne t'occupe pas de la tempête. Ne t'occupe pas de l'ouragan. Ne t'occupe pas des vents contraires. Ne t'occupe pas des situations qui semblent contredire la promesse de Dieu. Car ce qu'il nous promet reste vrai. Ne t'occupe pas de ce qu'a dit le médecin, de ce qu'a dit le gynécologue. Le Seigneur t'a promis un enfant et ce qu'il nous promet. Ne t'occupe pas de la lettre que tu as reçue parce que le Seigneur t'a promis un emploi. Ce qu'il nous promet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la promesse de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la promesse de Dieu? Oh, ce qu'il nous promet. Rappelle-toi de la vision qu'il t'a donnée. Rappelle-toi du rêve qu'il t'avait donné. Rappelle-toi de la promesse qu'il t'a. Ce qu'il nous promet. Car il reste fidèle à ses promesses. Il reste fidèle à ses promesses. La Bible dit sa réputation s'est accrue en Israël par l'accomplissement de ses promesses. Je reprends, la Bible dit sa réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Oh God. Excusez-moi pour un moment, je vais prendre un temps d'adoration personnelle. Ce qu'il m'a promis reste vrai pour jamais. Non, que Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet, ce qu'il nous promet. Je dis ce qu'il nous promet. Que ton esprit reçoive cette phrase ce matin. Ce qu'il nous promet. Que
ton âme l'entende, ce qu'il nous promet. Reste vrai. Dieu règne encore. Alléluia. We praise your name, oh God. Hallelujah. We magnify your name, oh God. Hallelujah. C'est l'adoration des anges dans le ciel. Hallelujah. Somebody sing it. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise your name. Hallelujah. Nous te magnifions en ce lieu, Seigneur. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Que quelqu'un dise, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons ce premier jour de la semaine. Nous t'adorons. Ce premier jour qui rappelle ta résurrection, nous t'adorons. C'est la dîme de la semaine, Seigneur. Nous t'adorons. ICC à l'unisson dit, Seigneur, nous t'adorons. Cette famille à travers le monde du Seigneur, nous t'adorons. Oh, notre Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, yeah, 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 nous t'adorons. Nous t'adorons. Que quelqu'un dise, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons à ce lieu, Seigneur. Nous nous oublions nous-mêmes. Nous nous oublions complètement, totalement, absolument, entièrement, pour te dire, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'exaltons, te proclamons, te magnifions. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons. Yes. Nous t'élevons. Des acclamations au Seigneur. Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir. Yes, yes. Alléluia. Ah. Donne une poignée de main à 3 personnes ce matin et dis, tu es à la bonne place. Alléluia. Tu es à la bonne place. Tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà. Je vous salue tous ce matin au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis très content d'être avec vous. Encore d'avoir l'occasion d'être ici. Je voudrais remercier le pasteur en son absence de m'avoir confié, de m'avoir donné le privilège de pouvoir être ici avec vous pour partager la parole. C'est pas ça? Pour passer un temps ensemble dans la parole. Donc je le remercie ainsi que
tous les responsables de cette église. Voilà. Comme j'avais dit, vendredi soir, durant tout le week-end, nous allons parler de la foi. Le thème de cette, de cette année, c'est conquérant, n'est-ce pas? Conquérant. Donc, c'est terrasser les géants, renverser les forteresses. Donc, nous avons choisi de continuer dans la même veine ce week-end et vous parler de la foi du conquérant, la foi du conquérant. Vendredi soir, quand on a commencé vendredi soir, j'avais promis de traiter 3 sous-thèmes. Donc, premièrement, la nature de la foi. Deuxièmement, la puissance de la foi. Et troisièmement, le combat de la foi. Donc, je n'aurai pas le temps de toucher le troisième aspect, le combat de la foi. Au fait, je vais apporter une petite modification. Ce matin, je voudrais vous parler de la définition de la foi. Parce que c'est tellement important. C'est tellement central que je pense qu'il faut prendre le temps d'en parler. Donc, la définition de la foi pour savoir exactement ce qu'est la foi. Comme j'ai dit, vendredi soir, nous avions parlé de la nature de la foi. Et nous avions établi 2 grandes différences, n'est-ce pas? Nous avions parlé de la différence entre la foi, vous vous souvenez de la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle est basée sur les sens. La foi naturelle est basée sur les sens, sur ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut vérifier au travers des sens physiques. Ça, c'est la foi naturelle. Et il y a un autre type de foi qui s'appelle la foi surnaturelle. La foi naturelle est basée sur les sens, mais la foi surnaturelle est basée sur la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, est très, très important. Donc, la foi surnaturelle est basée sur la parole de Dieu. Et j'ai dit que vendredi soir, on a dit la foi naturelle est raisonnable. Cependant, la foi naturelle est raisonnable, mais n'opère aucun miracle. La foi surnaturelle est déraisonnable, mais ouvre les portes de l'impossible. C'est pas ça? C'est ça? Donc, il y a une différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle. Donc, il y a des gens qui exercent la foi naturelle, qui pensent qu'ils exercent la foi surnaturelle. Donc, il y a une très, très grande différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle. Nous avons parlé, merci, nous avions parlé également de la différence entre la foi surnaturelle et l'espérance. L'espérance. Donc, l'espérance s'oriente vers le futur. Mais la foi regarde au passé et réclame les bénéfices maintenant. La foi dit, voilà ce que Christ a accompli à la croix. Il a pris mes maladies à la croix. Il a pris ma pauvreté à la croix. Il a payé pour le salut de mes proches à la croix. Et je réclame ces bénéfices dans ma vie maintenant. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la différence entre l'espérance et la foi. Et j'ai dit vendredi soir que l'espérance a été donnée pourquoi? Pour attendre. Mais la foi a été donnée pour recevoir. Donc si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu et tu appliques l'espérance, tu vas attendre le reste de ta vie. Parce que l'espérance n'a jamais été donnée pour recevoir, l'espérance a été donnée pour attendre. Donc nous appliquons l'espérance aux choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme le retour de Jésus-Christ. Nous espérons le retour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas recevoir le retour de Jésus-Christ par la foi. Nous n'avons aucune participation dans le retour de Jésus-Christ. C'est souverain de la part de Dieu. Donc, la seule chose qu'on puisse faire dans ce cas, c'est appliquer l'espérance. Attendre patiemment le retour de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'espérance a été donnée. Donc, je sais qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. C'est tout à fait approprié. Ça, c'est l'espérance. Mais la foi est donnée pour ce qu'on peut recevoir. Par exemple, la guérison a été achetée à la croix, le salut nous a été donné, la guérison nous a été donnée, la paix nous a été donnée, la liberté spirituelle nous a été donnée à la croix. Toutes ces choses nous ont été données. Maintenant, la façon de les recevoir, c'est par la foi. Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça c'est la différence entre la foi et l'espérance. Mais ce matin, nous aimerions aller un petit peu plus loin et parler de la définition de la foi. Donc, nous avons plus ou moins éclairci certaines choses. Maintenant, nous allons parler de la définition de la foi. Et pour ce faire, je voudrais vous lire un passage de l'Écriture dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Donc, Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Donc, nous allons lire ce texte en français. Puis, je vais demander aux techniciens de mettre la traduction anglaise, parce qu'il y a un mot ici que la traduction anglaise souligne un peu mieux. Ok, donc c'est Hébreux chapitre 11, verset 1er. Ok, Hébreux chapitre 11, verset 1er. En français tout d'abord, c'est un verset très très connu que vous connaissez par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot ici, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot ici qui est traduit ferme assurance, ok, c'est le mot grec hypostasis. Et on va parler de ce mot ce matin, ok? Que quelqu'un dise hypostasis. Donc vous allez apprendre le grec ce matin, hypostasis. Alright, donc c'est le mot hypostasis. Et regarde, en français c'est traduit par ferme assurance. Mais en anglais, je vous lis la traduction anglaise, c'est NKJ en anglais. En anglais, the New King James Version. En anglais, la version anglaise dit « Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. » Faith is the substance. La foi est la substance. Ah, ça c'est fort. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. La foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la substance. Que quelqu'un dise substance. Le mot hypostasis se traduit par substance. Se traduit par, ça peut se traduire par bien matériel ou physique, etc. Mais le mot ici, c'est substance. Que quelqu'un dise substance. Encore substance. Le mot substance, dans la pensée grecque, était généralement mise en opposition à l'apparence. La substance et l'apparence. La substance, c'est ce qui existe réellement. L'apparence, c'est ce qui semble exister. Est-ce que ça va? Donc, la Bible dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. Il y a une autre version anglaise qui dit, la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. It's the reality of things not seen. C'est la réalité des choses qu'on espère. Ah, ces mots-là sont très très forts. La substance, la réalité. Parce que ferme assurance, ça donne une connotation subjective. C'est quelque chose que je pense, que je crois, c'est dans ma pensée. Mais la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Ah, on a là une connotation objective. C'est quelque chose d'objectif, de tangible, de palpable. Est-ce que c'est là? C'est bon? Or, la foi est une ferme. Là, le mot réalité également donne une connotation objective. Quelque chose de très palpable, tangible, réel. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, la réalité des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme j'ai dit, la pensée grecque généralement oppose la substance à l'apparence. Maintenant, pour pouvoir bien cerner la portée de cette déclaration, il faut tout d'abord que je dois établir certaines bases. Je dois établir certaines notions de base. Il vous faut un très bon arrière-plan pour pouvoir comprendre ce que je vais vous expliquer. Lorsque l'auteur dit la foi est la substance des choses qu'on espère, disons encore substance. Avec plus de force, substance. Parce que ce mot est tellement important. Donc, je vais vous donner un arrière-plan. L'arrière-plan pour que vous puissiez comprendre, vraiment saisir la portée de ce mot substance. Pour pouvoir comprendre la signification du mot substance ici,
il faut vous rendre compte, tout d'abord, que le monde dans lequel nous vivons, ce monde est double. C'est un monde duel qui existe qui comporte au moins deux niveaux. Savez-vous il y a des gens qui parlent, par exemple, il y a des gens qui parlent du monde invisible. Il y a des gens qui disent qu'ils sont allés dans le monde invisible. Des gens disent qu'ils sont allés au ciel. D'autres disent qu'ils sont allés en enfer et qu'ils sont revenus ici. Et il y a des gens qui écoutent ces histoires et qui disent, ah bon, il est allé dans le monde invisible, il est allé en enfer, au ciel, etc. Tout cela, ce sont des histoires, des contes de fées, etc., etc. Mes chers amis, savez-vous que réellement, la Bible parle du monde invisible? Il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Savez-vous qu'il y a plusieurs mondes, hein? Il y a plusieurs mondes. La Bible enseigne qu'il y a plusieurs mondes. À part de ce monde physique, en dehors de ce monde physique que nous avons, ce que nous pouvons voir, ce monde que nous pouvons voir, la Bible parle d'autres mondes également. Je voudrais vous lire encore un passage de l'Écriture, c'est Hébreux chapitre 11, verset 3. Nous allons le regarder. Nous allons lire tout d'abord, je vais vous lire tout d'abord dans la version 8 secondes, en français dans la version 8 secondes, et nous allons le lire après dans la version Darby, qui est généralement plus près du texte original, parce que la version Darby, c'est une traduction littérale du grec. Ok. Donc, en français, dans 8 secondes, dit, dans Hébreux, chapitre 11, le verset 3, n'est-ce pas? Le verset 3 et 4, c'est par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la version 8 secondes. Mais si vous lisez la version Darby, qui est une traduction littérale du grec, vous allez voir quelque chose d'autre. Dans la version Darby, il dit, nous comprenons quoi? Pouvez-vous voir? Que les mondes. Nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Et ça, c'est la traduction grecque. En grec, c'est tous aionas. En grec, c'est l'accusatif pluriel. Les mondes ont été... En d'autres termes, quand Dieu a formé, il n'a pas formé un monde. Il a formé des mondes. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a pas seulement créé le monde physique, il en a créé d'autres également. Il y a d'autres mondes qui existent autour de nous, que nous ne pouvons pas voir, toucher immédiatement, qui ne sont pas perceptibles au sens physique, mais qui sont néanmoins réels et très réels. Est-ce que ça va, chers amis? Colossiens 1er, verset 16, apporte un peu plus de précision au sujet de la nature de cet autre monde ou ces autres mondes que Dieu a créés. Nous ne savons pas combien d'autres mondes, combien de mondes qu'il existe réellement, mais la Bible parle de monde au pluriel. Mais remarquez, Colossiens, chapitre, je suis en train de vous faire comprendre la signification du mot substance. Hein? Maintenant, dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, ok, l'apôtre Paul, ou 15 ou 16, donc c'est ça, en tout cas c'est ça. L'apôtre Paul, lisons ensemble. L'apôtre Paul apporte des précisions ici. Lisons ensemble, si vous pouvez le voir, si vous pouvez voir le verset. Lisons ensemble. Car en lui, en parlant de Jésus-Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des mondes. Parce que quand il a créé le monde, il n'a pas seulement créé le monde visible, il a également créé le monde invisible. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, la Bible dit, en lui, toutes choses ont été créées, les visibles et ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, etc., etc. Donc, il existe au moins deux mondes. Alors, j'ai dit au moins parce que dans le monde spirituel, nous ne savons pas combien de dimensions de réalité qui existent dans le monde spirituel. Nous ne savons pas. Donc, au moins deux mondes. Il y a au moins deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Le monde physique et le monde spirituel. Le monde naturel
et le monde surnaturel. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, allons un petit peu plus loin. Il y a le monde visible, le monde invisible, le monde naturel, le monde surnaturel, le monde physique et le monde spirituel. Mais le vrai, c'est le monde invisible. C'est bizarre. Le vrai, le réel, c'est le monde invisible. Pourquoi dites-vous cela, Pasteur Greg? Deux versets bibliques, deux notions bibliques. Premièrement, le monde visible a été tiré du monde invisible. Remarquez ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Retournons à Hébreux chapitre 11, verset 3, mais cette fois-ci en la version 8 secondes. Nous allons lire la version 8 secondes. Ah, et ça, c'est très puissant. Hébreux chapitre 11, c'est ça? Ah, ok. Ok, lisons ensemble. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, mais qui est vraiment le monde, a été formé par la parole de Dieu. Ah! En sorte que ce qu'on voit, le micro que je peux voir, l'haut-parleur que je peux voir, le clavier que je peux voir, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, ce qu'on voit a été fait de choses invisibles. Est-ce que ça va, chers amis? En sorte que, je reprends, en sorte que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, le monde visible n'a pas été fait de choses visibles. Le monde visible a été fait de choses invisibles. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, la Bible nous enseigne que le monde visible a été tiré du monde invisible. Et maintenant, donc, cela veut dire tout ce que nous voyons ici, les choses visibles que nous pouvons voir, la lune, les étoiles, le soleil, les montagnes, les rivières, ont tous été tirés du monde invisible, de ce monde invisible. Tirés de ce monde invisible. Donc, voilà pourquoi quand l'Éternel voulait bâtir un tabernacle, il voulait que Moïse construise un tabernacle pour lui. Dans le livre d'Exode, Exode 25, verset 40, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a voulu que Moïse lui construise un tabernacle, la Bible nous dit qu'il déchira les cieux, il déchira le voile qui existe entre le monde terrestre, entre le terrestre et le céleste, entre le physique et le spirituel, entre le naturel et surnaturel. Il déchira ce voile et il dit à Moïse en Exode chapitre 25, verset 40, regarde et fais d'après le modèle que tu as vu. Tu vas reproduire sur la terre le modèle que tu as vu dans le ciel. Cela veut dire le premier tabernacle qui a été créé n'a pas été créé par Moïse. La Bible dit dans l'épître aux Hébreux, en parlant de Jésus, il a traversé le tabernacle le plus saint et le plus parfait, qui n'est pas fait de mes d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le premier tabernacle qui a été fait a été construit dans les cieux et maintenant Moïse a reproduit sur la terre le modèle qui a été fait dans les cieux. Et il n'a fait qu'une reproduction très pauvre. Car la Bible nous dit le tabernacle dans les cieux, c'est le tabernacle le plus saint et le plus grand et le plus parfait. Il existe des montagnes sur la terre parce qu'il en existe dans les cieux. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 21, verset 10. Apocalypse chapitre 21, verset 10. L'apôtre Jean, qui a eu la chance d'avoir une vision. Il a eu une vision du ciel. Lisons ensemble. Et il dit quoi? Il me transporta, comment? Il me transporta en esprit. Ce qui veut dire quoi? Que Jean est dans le monde spirituel. Est-ce que ça va? Ça va? Il est dans le monde spirituel. Il me transporta comment? Il me transporta en esprit. Il est dans le monde spirituel. Mais il me dit, il me transporta en esprit et sur une grande et haute montagne. Ce qui veut dire quoi? Dans le monde spirituel, il y a des montagnes.
Et regardez un petit peu plus loin, il me montra la ville sainte. Dans le monde spirituel, il y a des villes. Et il dit, la ville sainte, Jérusalem. Nous avons une Jérusalem sur la terre parce qu'il en existe une autre dans les cieux. La ville que nous appelons Jérusalem sur la terre n'est qu'une pâle reproduction, une faible, une médiocre reproduction de la Jérusalem qui existe dans... Voilà pourquoi la Bible dit les choses visibles n'ont pas été créées de choses, de choses visibles, mais de choses invisibles. La réalité visible est tirée de la réalité invisible. Est-ce que ça va, chers amis? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il existe mon sillon sur la terre parce qu'il en existe un autre dans le ciel. Le monde visible a été tiré du monde invisible. Écoutez, chers amis. Le monde visible a été tiré du monde invisible. Mais pensez-y un instant. Aussi réel que puisse être une copie, une photocopie. Une photocopie ne peut être jamais, jamais, jamais plus réelle que l'original. Est-ce que ça va? Aussi réelle qu'une copie puisse être, elle ne peut être jamais plus réelle que l'original. Or, si le monde physique est une copie du monde spirituel, cela veut dire que le monde spirituel est encore plus réel que le monde physique. Je suis en train de vous expliquer tout ça pour vous faire comprendre l'importance de la foi. Quand l'auteur parle de substance, et l'auteur maintenant va un petit peu plus loin, quand il parle des choses invisibles, si vous remarquez, on revient à Hébreux chapitre 11, le verset 4, 3 ou 4, quand il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais n'a pas été fait de choses visibles, ou encore ce qu'on voit a été fait de choses invisibles. Maintenant, de quoi parle-t-il précisément ici? Il parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est invisible. Si ce qui est invisible est encore plus réel que ce qui est visible, vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire la parole de Dieu est plus réelle que le micro que j'ai dans ma main maintenant. La parole de Dieu est plus réelle que sur la chaise sur laquelle tu es assise maintenant. La parole de Dieu est plus réelle que l'iPad que tu as dans la main maintenant. La parole de Dieu est plus réelle que le voisin qui est assis à côté de toi. La réalité. Maintenant, Pasteur Greg, quelle est la relation? Tout ça, en quoi ça concerne la foi? La Bible nous dit que, or la foi, puisque il y a non seulement une relation de similitude entre le monde visible et le monde invisible, mais il y a également, comme je viens d'expliquer, une relation de causalité. Il n'y a pas seulement une relation de similitude. Donc cela veut dire que ce qui nous avons sur la terre ressemble à ce qui est qui existe dans les cieux, mais il y a une relation de causalité puisque le monde visible est tiré du monde invisible. Il y a une relation de causalité. Le monde invisible, c'est la cause du monde visible. En ce sens, on pourrait appeler le monde invisible la substance des choses visibles que nous avons sur la terre, puisqu'elles en sont les causes. Est-ce que ça va, chers amis? Le monde invisible, ce que nous avons, c'est la substance, c'est la vraie réalité des choses. Ce que nous avons sur la terre, ce ne sont que de faibles apparences. D'ailleurs, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, je devais vous montrer ce verset, dans l'Épître aux Hébreux, que ce que nous avons sur la terre, Hébreux chapitre 8, verset 5, ne sont que des images et des ombres. Ce que nous avons sur la terre, ce ne sont que des ombres. Des ombres. Avez-vous jamais vu un ombre? Regarde mon ombre. Ici, bon, c'est difficile de voir. Mais regarde mon ombre ici. Regarde mon ombre ici. Ce n'est pas
l'ombre qui donne naissance à l'objet, c'est l'objet qui donne naissance à l'ombre. La Bible dit les choses terrestres ne sont que des ombres des choses célestes. Mais regarde combien médiocre. L'ombre, c'est une reproduction de moi. Mais regarde mon ombre et regarde-moi. C'est une très faible reproduction de qui je suis. Et la Bible dit les choses terrestres sont les ombres des choses célestes, les ombres des choses spirituelles. De faible reproduction. Voilà pourquoi quand Jean, en Apocalypse, parlait de la ville céleste, il a eu des difficultés à trouver les mots, les vocables appropriés. Il disait, j'ai vu quelque chose qui est semblable à de l'or. Semblable à de l'or, parce que ce que nous avons sur la terre, que nous appelons de l'or, est tellement une pâle, faible et médiocre reproduction de ce que je vois dans les cieux. Je ne peux pas même appeler ce que j'ai vu dans les cieux de l'or. C'est quelque chose beaucoup plus supérieur. Alors j'ai vu quelque chose qui est semblable à de l'argent, semblable à de l'airain. Parce que ce que nous avons sur la terre, ce ne sont que de faibles reproductions des réalités spirituelles. Donc, il y a une relation de causalité entre le monde visible et le monde invisible. Puisque le monde invisible, visible est sorti du monde invisible, on pourrait dire que le monde invisible, c'est la substance des choses visibles. La Jérusalem céleste, c'est la substance de la Jérusalem terrestre. Le tabernacle céleste, c'est la substance du tabernacle terrestre. Oh, la montagne de Sion que nous avons dans les cieux, c'est la substance de la montagne que nous avons sur la terre. Le cœur des anges que nous avons dans les cieux, c'est la substance de l'église que nous avons ici sur la terre. C'est la substance des choses invisibles. Et la foi nous dit, par la foi maintenant, l'auteur dit, nous sommes capables de saisir la substance. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je crois par la foi, je saisis non l'apparence qui est sur la terre, mais la substance. Oh God! J'ai dit, quand je crois par la foi, je saisis non l'apparence qui est sur la terre, mais la substance qui est dans le ciel. Donc, et puisqu'il y a une relation de causalité entre la substance et l'apparence, cela veut dire si je saisis la substance de ma guérison dans les lieux célestes, puisqu'il y a une relation de causalité, cette guérison va se manifester dans le monde terrestre. Si je saisis la substance de ma délivrance dans le monde céleste, cela veut dire que ma délivrance va se manifester dans le monde physique. Si je saisis la substance de ma prospérité dans le monde spirituel, cela veut dire en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, cette vérité va se manifester parce que c'est un principe de l'univers que quelqu'un dit substance. La foi saisit la substance des choses, la réalité des choses. La foi, c'est le seul sens spirituel que vous avez qui est capable d'aller au-delà des apparences et saisir la substance des choses. Ouh. La substance d'un cocotier, c'est le grain de cocotier. La substance d'une grappe de raisin, ce sont les semences de raisin. Et si vous pouvez saisir la substance, ce n'est qu'une question de temps
pour que vous puissiez voir l'apparence. Et la substance des choses spirituelles, on les reçoit à travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est appelée une semence. La semence, c'est ce qui contient l'ADN. C'est ce qui contient la cause. C'est ce qui contient l'origine. C'est ce qui contient le principe de vie. La semence. Et la Bible nous dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Isaïe 55. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent et n'y retournent pas sans avoir donné de la semence au semeur, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. L'apôtre Pierre dit, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui est la parole. Cela veut dire, quand je suis en train de prêcher comme ça ce matin, quand Pasteur Yvan est en train d'enseigner ici, tu sais ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'envoyer des semences, des substances de délivrance, des substances de guérison, des substances de réalité, des substances de transformation, des substances de vie éternelle. Et si vous attrapez cette semence par la foi, s'il trouve un bon terrain dans ton cœur, alors la substance va se manifester et va devenir réalité. La foi est la substance des choses qu'on espère. Tu saisis la substance par la foi. Et la substance, c'est la cause de l'apparence. La substance, c'est la cause de ce qu'on voit. Si tu saisis la substance, tu vas voir la manifestation. Cela peut se faire immédiatement. Cela peut se faire après une semaine. Cela peut se faire après un mois, un an. Dans le cas d'Abraham, ça a pris 25 ans. Mais la substance s'est manifestée. La substance. Tous les hommes qui ont fait ou qui ont reçu des miracles dans la Bible, ils avaient cette substance-là. La Bible nous dit que l'apôtre Paul prêchait. Je vous raconte deux histoires rapidement avant que je termine. L'apôtre Paul, la Bible raconte dans Actes des Apôtres 14, versets 8 et 9. Il était à Lystre et il prêchait. Il prêchait Jésus-Christ. Il prêchait cet homme, Jéhovah Rapha, celui qui peut guérir. Il parlait de Jésus. Il parlait de l'onction de Jésus. Il parlait de la puissance de Jésus. Il parlait du nom de Jésus. Il donnait le témoignage de la femme de la perte de sang. Il a donné le témoignage de Lazare. Il a parlé comment Jésus-Christ est entré dans sa vie. Il a changé, l'a transformé complètement. Il a parlé du fait qu'il était frappé d'aveuglement, etc., etc., etc. La Bible nous dit que Pierre, pas Paul, je m'excuse, c'est ça, Paul prêchait. Paul prêchait. Et pendant qu'il prêchait dans Actes des Apôtres, chapitre 14, la Bible dit qu'il prêchait. Il y avait là un boiteux, un homme impotent des pieds et boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Pendant qu'il prêchait, il y avait là un homme impotent des pieds. Il était boiteux, il ne pouvait pas marcher. Il n'avait jamais marché dans sa vie. Quand il était bébé, il n'avait jamais fait ses premiers pas. Il était impotent toute sa vie. Mais il écoutait. Parce que cette substance qu'on appelle la foi s'accumule par la parole et est relâchée par la parole. Ah, je reprends. Cette substance qu'on appelle la foi s'accumule par la parole. Tu écoutes et puis cette substance commence à s'accumuler. Il a écouté le témoignage de la femme de perte de sang et la substance commençait à
s'accumuler. Il a écouté le témoignage de Lazare et puis la substance a commencé à s'accroître, à s'accumuler. Il a écouté le témoignage de Paul, comment il était aveugle. Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Et au bout de 3 jours, le Seigneur a envoyé Ananias pour prier avec lui. Et il a retrouvé la vue. Et la substance s'accumule à travers la parole. Et est relâchée également par la parole. Donc la Bible dit, il était là. Il écoutait l'apôtre Paul. Et la Bible dit qu'il fixait les yeux sur lui. L'apôtre Paul prêchait. L'apôtre Paul parlait. Et il le regardait. Il le dévisageait. Il le suivait des yeux. Il parlait. C'est comme s'il mangeait littéralement la parole. C'est comme s'il buvait littéralement la parole. Il regarde l'apôtre Paul. Il se concentre sur lui. Il se focalise sur lui. Et à mesure qu'il le regarde, plus il le regarde, plus la substance commençait à s'accumuler. À un moment donné, la Bible dit que l'apôtre Paul tourna et le regarda. Et vit. La Bible dit, il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il a remarqué qu'autour de la prédication, la substance s'était accumulée. Et l'apôtre Paul comprend le principe spirituel. Il sait que si cet homme peut recevoir la substance de la guérison va se manifester. Il le regarda et dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et d'un seul coup, parce qu'il avait la substance. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée, il ne pouvait pas voir. Au fait, il n'était pas né aveugle, parce que quand Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vue. Cela veut dire qu'il n'était pas toujours aveugle. Il voulait avoir de nouveau sa vue. Donc cela veut dire qu'il n'était pas toujours aveugle. Il dit que je recouvre la vue. Donc cet homme qui n'est pas toujours aveugle était devenu aveugle. Et là où il était assis, au bord de la route, il a entendu parler d'un homme. Il a entendu les passants parler d'un certain Jésus qui traversait le lac de Tibériade. Et pendant qu'il dormait à la pourpre, la Bible dit qu'un vent s'est élevé. Et les disciples commencèrent à s'inquiéter. Et lui, il se leva et dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Et il dit, silence, tais-toi. Au même moment, le calme se rétablit. Bartimée a entendu ça. Bartimée a dit, mais cet homme-là, c'est Jésus-là. Ah ouais, mais il est plutôt intéressant. C'est un type très, très intéressant. Et puis il a entendu la femme, l'histoire de la femme de perte de sang, une femme qui était malade pendant 18 ans, qui avait dépensé tout ce qu'elle avait, avec des médecins, mais il a dépensé tout ce qu'il avait, mais sa condition s'empirait, etc. Et alors que Jésus traversait le village, passé par le quartier, la Bible dit que donc on lui a dit que cette femme est venue par derrière et quand elle s'approchait, elle se disait en elle-même, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et elle a touché le bord de son vêtement immédiatement. Une force est sortie de lui, a traversé la robe et a touché la femme et immédiatement la perte de sang s'arrêta. Bartimée a entendu ça, mais Bartimée m'a dit, mais mon Dieu, ce Jésus-là, il est vraiment puissant. Et Bartimée a entendu le témoignage d'un aveugle. Ça, c'était un aveugle né. Donc, c'était pas comme Bartimée. Bartimée, lui, avant, il pouvait voir. Il avait perdu sa vue. Mais cet homme n'a jamais vu. Il n'avait jamais vu le soleil. Il n'avait jamais vu les arbres. Il n'avait jamais vu les rivières. Et Bartimée a entendu que cet homme, Jésus-Christ, l'a rencontré. Et le Seigneur Jésus a craché à terre. Il fit de la boue, mit sur ses yeux, et dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et il est revenu, et il pouvait voir clairement. Bartimée a entendu ça, Bartimée a dit, mais lui, il était un aveugle né. Moi, j'ai perdu ma vue.
Si Jésus-Christ peut guérir un aveugle-né, il peut certainement me guérir. Au fur et à mesure que Bartimée écoutait ces histoires, la substance appelée la foi commençait à s'accumuler en lui. Il a entendu des histoires de Jésus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et voilà que Jésus s'apprête à rentrer à Jérusalem pour sa crucifixion. C'était la dernière fois qu'il allait passer par Jéricho. Et voilà, Bartimée se trouvait sur le chemin de Jéricho. Cet homme au sujet duquel il avait entendu parler pendant des années, qui faisait des miracles. Et puis soudainement, il a entendu Jésus s'apprête à passer par ici. Bartimée ne pouvait pas voir. Il a dit, hé, mon voisin, Bartimée, ce Jésus. Bon, il y a plusieurs Jésus, parce que vous savez que le nom de Jésus, c'était un nom commun. Dans le Nouveau Testament, il y a d'autres personnes qui s'appelaient Jésus. Donc Bartimée a dit, ce Jésus, est-ce que c'est le même Jésus? Est-ce que c'est le même Jésus qui avait dit au vent, silence, tais-toi? Et au même moment, le calme se rétablit. Ils lui ont dit oui. Il s'est tourné vers l'autre voisin. Ah, est-ce que c'était le même Jésus qui avait dit que la femme de perte de sang avait touché? Et immédiatement, la perte de sang s'est arrêtée. Ah, oui, on a dit c'est lui. Il tourna. Il regarda par la foi. Celui qui était derrière lui. Il dit, est-ce que c'est ce même Jésus qui avait touché l'aveugle-né, celui qui ne pouvait pas voir? Et lui avait dit, va au réservoir de Siloé. Et il est allé au réservoir de Siloé immédiatement. Alors que le dernier voisin s'apprêtait à donner la réponse, Bartimée avait déjà deviné la réponse. Il savait qu'il allait dire oui. Au même moment, la Bible nous dit que Bartimée jeta son manteau et dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il avait en lui la substance. La parole qu'il avait entendue, les histoires qu'il avait entendues, avaient accumulé, fait accroître en lui cette substance appelée la foi. Et quand il est arrivé, remarque ce que Jésus-Christ a dit. Jésus a dit qu'il soit fait selon ta foi. En d'autres termes, ta foi t'a guéri. Qu'il soit fait selon ta foi. Parce que tu as la substance en toi. Tu as déjà reçu ta guérison. Maintenant, je commande à cette guérison de se manifester, mais tu l'as déjà reçu. Donc Jésus a dit qu'il soit fait selon ta foi. Qu'elle se manifeste en toi. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère. La substance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand nous disons par la foi, nous ne disons pas, quand j'ai dit vendredi soir, nous n'allons pas dire un jour je serai guéri, mais nous allons dire je suis déjà guéri. Je ne vais pas dire un jour je serai prospère, je vais dire je suis déjà prospère. Je ne vais pas dire un jour mes enfants viendront à Christ, je vais dire qu'ils sont déjà des serviteurs de Christ. Je ne vais pas dire un jour j'aurai un ministère, je vais dire j'ai déjà ce ministère en Jésus-Christ. Quand nous disons cela, nous ne sommes pas fous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous approprier des réalités spirituelles. Parce que si nous pouvons prendre possession d'elles dans le monde spirituel, elle se manifestera dans le monde physique. Que Dieu vous bénisse. À plus tard, à tout à l'heure. Alléluia. We praise your name. Hallelujah. Yes, yes. Yes, Lord. We praise you, Lord. Oh, Father, we worship you. Nous te remercions pour l'enseignement de ce matin.
que ton peuple reçoive la substance de cet enseignement, la substance de ces paroles, la substance de cette prédication, et qu'elle devienne réalité en elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous aurons la chance de prier après le deuxième service, le culte. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça le Seigneur? Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur et le renouvelle encore pour le deuxième service et la suite de la journée. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Nous sommes arrivés au terme de notre première célébration. Ces paroles que nous avons reçues, cette substance, amen, va produire son fruit dans nos vies. Que quelqu'un dise amen. Amen. Je vais demander aux personnes qui sont baptisées par immersion de bien vouloir se tenir debout dans sa présence. Nous allons passer au temps à un moment bien particulier, celui de la Sainte Seine. Et nous allons pouvoir appliquer justement cette foi, recevoir cette substance. Amen. Si tu es présent dans ce lieu et que tu n'es peut-être pas encore baptisé par immersion, reçois avec cette personne, mon frère, ma soeur qui est debout, reçois la substance. Le Seigneur Jésus a dit, avant d'aller à la croix du Calvaire, Makatare Bosataya.